Le feu s'est transformé en braise. La pluie continue de tomber contre les vitres du chalet. Il s'est assoupi dans le fauteuil, sans même se souvenir du moment où ses yeux se sont fermés. La pièce est plongée dans une obscurité douce, stable, silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose commence à se déposer en lui. Bienvenue dans la suite de cette histoire pour dormir. Installez-vous confortablement. Si vous le pouvez, écoutez au casque pour sentir la pluie, le bois, la respiration du feu. Si vous aimez ces histoires immersives qui apportent un mouvement intérieur en douceur, abonnez-vous, laissez un pouce et écrivez en commentaire. Cette histoire va me faire dormir profondément. Ça pose votre intention de vouloir dormir réellement ce soir. Installez-vous confortablement. Laissez le monde ralentir. La suite commence maintenant. La nuit s'est installée profondément autour du chalet. La pluie n'a pas cessé. Elle a simplement changé de rythme. Par moments plus dense, par moments presque invisible, mais toujours présente. Elle a accompagné les heures, une à une, sans se lasser. À l'intérieur, le feu a suivi sa propre trajectoire. Les flammes vives du soir se sont inclinées lentement. Elles ont cédé la place aux braises, rouges, douces, stables. Une chaleur tranquille flotte encore dans la pièce, juste suffisante. Il dort dans le fauteuil. Son corps s'est laissé aller pendant la nuit, comme si le chalet l'avait soutenu sans qu'il ait à y penser. Sa tête repose légèrement de côté. Ses épaules ont glissé vers l'arrière. Ses mains sont posées, ouvertes, relaxées. Le feu respire encore par petites pulsations orangées. La lumière danse faiblement sur les murs en bois. Dehors, la forêt semble plus vaste dans l'obscurité. La pluie dessine des lignes fines contre les vitres. Une goutte plus lourde glisse lentement le long du carreau, puis une autre encore. Quelque part dans la nuit, un tronc craque doucement. Un mouvement discret dans les arbres. Il bouge à peine. Son souffle est long, régulier. Il rêve seulement d'une sensation, comme s'il flottait entre deux rives, ni complètement endormi, ni vraiment éveillé. Les braises émettent un léger crépitement, un son presque intime, comme un secret que le bois partagerait avec la nuit. Les heures passent sans bruit, la pluie continue, puis imperceptiblement, la noirceur change. Ce n'est pas encore le jour, mais la nuit perd un peu de sa densité. Un gris très léger commence à se glisser derrière les vitres. La pluie devient plus fine, plus régulière, moins lourde. Il inspire plus profondément, ses paupières frémissent légèrement. Son corps s'ajuste doucement dans le fauteuil, comme si une vague très lente venait de le toucher. Il ne se réveille pas d'un coup. Il émerge. Son esprit flotte encore un instant dans cette brume intérieure. Le feu n'est plus qu'un cercle de braise rouge, chaud, patient. La pièce a changé de couleur.
Le bois paraît plus clair sous la lumière grise du matin naissant. Il ouvre les yeux lentement, pas avec surprise, plutôt avec la sensation d'avoir traversé quelque chose de simple. La pluie est toujours là, plus douce maintenant, plus fine. Elle accompagne le silence du matin. Il reste immobile, il écoute. Le chalet tient, la montagne veille, la forêt respire. Son regard se pose sans chercher et s'arrête sur l'étagère près de la porte. Le petit carnet est toujours là, exactement à la même place. Immobile, discret, comme s'il avait attendu la lumière du matin. Il ne bouge pas encore. Il le regarde simplement. Et dans ce regard, il y a moins d'agitation qu'hier. La pluie continue de tracer ses lignes fines sur la vitre. Le feu garde ses braises vivantes. Et le matin commence doucement à s'installer. Il ne se lève toujours pas. Il laisse le réveil se faire tout seul. Ses yeux sont ouverts maintenant, mais son corps reste immobile. La lumière grise gagne doucement du terrain dans la pièce. Elle ne chasse pas la nuit brutalement, elle s'y mêle. Les braises deviennent plus sombres, moins rouges, plus profondes. La pluie continue son rythme régulier sur le toit. Un son feutré, constant, presque protecteur. Il écoute. Il remarque les détails qu'il n'aurait pas perçus ailleurs. Le bois qui dilate lentement avec le changement de température. Le très léger souffle du vent qui frôle un coin du chalet. Le froissement presque imperceptible du tissu, du fauteuil, sous son poids. Tout semble amplifié par le silence. Il inspire. L'air du matin a une texture indifférente. Plus frais, plus clair. Il ne pense pas encore à la journée, il ne pense pas à ce qu'il fera ensuite. Il laisse simplement la sensation d'être là, s'installer. Hier encore, à un moment, son esprit aurait déjà dressé une liste, une direction, une projection. Ici, rien ne le tire vers l'avant. Le temps ne pousse pas. Il passe. La pluie ralentit encore. Elle devient presque une bruine, une présence plus qu'un événement. Il ferme les yeux quelques secondes, juste pour ressentir. Son corps est plus lourd que la veille, mais d'une lourdeur paisible, comme s'il était soutenu par quelque chose de plus vaste que lui. Il laisse ses épaules s'enfoncer davantage dans le fauteuil. La chaleur des braises se mélange à la fraîcheur du matin, un équilibre, ni trop chaud, ni trop froid, juste stable. Il entend une goutte tomber d'une branche plus haute que les autres, puis le léger écho sur le sol humide. La forêt s'éveille doucement, elle aussi. Un oiseau lointain tente un premier son, hésitant, puis se tait. Le monde ne se précipite pas. Il ouvre
ouvre de nouveau les yeux. La pièce paraît plus large à la lumière du matin, plus simple. Les objets sont là, inchangés. La tasse de la veille, la petite table, le tapis, la cheminée. Et sur l'étagère, le carnet, toujours posé. Il est simplement là. Il observe la couverture en cuir un long moment. Il n'y a aucune urgence à l'ouvrir, le chalet ne presse rien. La pluie trace encore quelques lignes fines sur la vitre. Il sent que quelque chose en lui est différent de la veille. Plus relaxé, comme si la nuit avait dénoué un fil invisible. Il reste là encore un instant, juste à respirer, à sentir que le matin peut exister sans qu'il ait besoin de le remplir. Et dans cette lenteur nouvelle, le carnet semble moins mystérieux, plus naturel, comme une suite logique de ce silence. Il ne décide pas de se lever, son corps le fait simplement. Un mouvement presque imperceptible d'abord. Ses doigts bougent légèrement, puis son dos se redresse lentement contre le dossier du fauteuil. Le bois du plancher émet un léger son lorsqu'il pose les pieds au sol. Un son discret, familier. La pièce est maintenant baignée d'une lumière douce et grise. La nuit a complètement cédé sa place. La pluie tombe encore, plus fine, plus régulière. Il reste assis un instant, les pieds ancrés au sol, les mains posées sur ses cuisses. Il observe la pièce comme s'il la découvrait autrement. La cheminée, la petite table, le tapis, la fenêtre, et puis l'étagère. Le carnet semble plus clair à la lumière du matin. Le cuir n'est pas noir, il est brun, marqué par le temps. Il ne ressent ni curiosité brûlante, ni impatience, seulement une sorte d'élan tranquille. Il se lève lentement. Chaque pas sur le plancher a un rythme naturel. Il s'approche de la petite cuisine d'abord. Il remplit la bouilloire. Le son de l'eau claire contre le métal résonne doucement dans le silence du chalet. Il pose la bouilloire sur la plaque. Un petit déclic. Puis le léger frémissement qui commence. La routine du matin s'installe. Simple, évidente. Il ouvre légèrement un des rideaux. La forêt apparaît, enveloppée d'une brume légère. Les montagnes au loin sont presque effacées, comme si le monde extérieur avait décidé de rester discret encore quelques heures. Il observe le chemin de pierre, humide, brillant sous la pluie fine. Aucune trace de passage, qu'un mouvement. Le monde peut attendre. La bouilloire souffle doucement. Il verse l'eau dans une tasse. La vapeur s'élève lentement. Elle se mélange à la lumière du matin. Il tient la tasse entre ses mains. La chaleur revient. Et sans vraiment y penser, il se tourne vers l'étagère. Ses doigts effleurent le bois, puis le cuir du carnet. La texture est légèrement rugueuse, tiède. Il le prend. Le poids est modeste, rassurant. Il ne l'ouvre pas encore. Il retourne s'asseoir près de la fenêtre. La pluie continue de tracer ses lignes fines sur la vitre.
Il pose le carnet sur ses genoux. Ses mains restent dessus. Il laisse encore un peu de silence. Il sent que ce geste n'est pas anodin. Pas important au sens spectaculaire, mais important au sens intime. Hier, il aurait ouvert immédiatement, cherché quelque chose. Aujourd'hui, il attend. Il respire. La pluie accompagne ce moment. Le feu, réduit aux braises, diffuse encore une chaleur douce. Et dans cette suspension tranquille, il sent que l'ouverture du carnet ne sera pas une découverte extérieure, mais une reconnaissance intérieure. Il laisse son pouce glisser lentement sous la couverture. Le cuir émet un léger froissement, un son discret, intime. La première page résiste à peine. Le papier est épais, un peu jauni sur les bords. Il ne cherche pas la fin, il ne feuillette pas. Il lit la première ligne. L'écriture est simple, ni parfaitement droite, ni désordonnée. Une phrase courte. Je suis arrivé ici sans savoir ce que je cherchais. Il s'arrête. Il ne lit pas la suite immédiatement. La pluie continue contre la vitre, régulière. Il reprend. Je pensais avoir des réponses. En réalité, j'avais besoin de silence. Il inspire doucement. Ces mots ne sont pas extraordinaires. Ils décrivent. Il tourne la page. Le papier glisse sous ses doigts avec lenteur. Une autre date, un autre jour. Le premier matin, j'ai voulu remplir le temps. Puis j'ai compris que le temps n'avait pas besoin d'être rempli. Il laisse la phrase flotter en lui. Le feu crépite faiblement derrière lui. La lumière grise du matin enveloppe la pièce. Il tourne encore une page. Il ne lit pas vite. Chaque phrase semble demander d'être accueillie et non comprise. Il y a une différence entre avancer et courir. Il baisse légèrement le regard vers ses mains. Le carnet ne lui parle pas comme un guide. Il ne lui enseigne rien. Il lui montre seulement un autre homme, autrefois, assis peut-être au même endroit, regardant la même pluie. Ce chalet ne m'a rien donné, il m'a simplement retiré le bruit. Il ferme les yeux un instant. La pluie, le feu, sa respiration. Il ouvre les yeux à nouveau. Il tourne encore une page. L'écriture devient plus espacée, moins fréquente. Je pensais devoir devenir quelqu'un. Je découvre que je peux simplement être. Il reste immobile, longtemps. Les mots ne produisent pas de choc. Ils produisent un espace où il n'a rien à ajouter. Il tourne une dernière page pour ce matin. Une phrase seule, au centre. Si tu lis ceci un jour, ne cherche pas à comprendre. Assieds-toi, écoute la pluie. Un silence s'installe dans la pièce. Il relève les yeux vers la fenêtre. La pluie continue, comme si elle avait toujours été là. Le carnet repose, ouvert, sur ses genoux. Il ne se sent ni surpris, ni bouleversé, seulement accompagné, comme si quelqu'un, bien avant lui, avait traversé le même mouvement intérieur. Et dans cette reconnaissance douce,
quelque chose s'aligne encore un peu plus. Il ne referme pas le carnet. Il laisse ses doigts glisser sur le bord du papier, comme pour sentir le temps qui a traversé ses pages. Il tourne une autre feuille. L'écriture change légèrement, plus espacée, plus calme. Le deuxième jour, j'ai essayé d'écrire ce que je voulais devenir. Je n'ai rien trouvé. Il s'arrête un instant et regarde la pluie, puis revient aux mots. Alors j'ai observé le feu. Le feu ne devient rien. Il brûle. Cela suffit. Il laisse cette phrase se déposer. La braise derrière lui pulse doucement, comme si elle répondait sans bruit. Il tourne encore une page. Le papier a une odeur très légère, un mélange de bois et de poussières anciennes. Il y a des jours où je n'ai rien écrit. Ces jours-là étaient les plus importants. Il sent sa respiration ralentir encore. La lecture ne demande aucun effort, elle accompagne simplement le silence. Il continue. J'ai cru longtemps que ma valeur dépensait de ce que je produisais. Ici, je découvre que ma présence suffit. Les mots ne sonnent pas comme une vérité absolue, ils sonnent comme une expérience. Il tourne la page suivante, une écriture plus fine, presque fragile. La pluie m'apprend quelque chose. Elle tombe sans chercher à m'impressionner. Elle ne se compare pas. Un léger souffle passe dans la forêt. La pluie se fait plus dense pendant quelques secondes. Il reste immobile. Les phrases ne s'accumulent pas en lui. Elles ne créent pas de réflexion complexe. Elles ouvrent simplement un espace. Il tourne encore. Ce chalet n'est pas un refuge contre le monde. C'est un refuge contre l'idée que je dois être autre chose que moi. Il sent une chaleur plus profonde se répandre dans sa poitrine. Comme si quelque chose en lui acceptait enfin de ne pas lutter. Il continue. Je repars bientôt. Je ne serai pas différent aux yeux des autres, mais à l'intérieur, je marcherai plus lentement. Il lève les yeux. La pluie dessine encore ses lignes fines sur la vitre. La forêt respire. Il tourne une page presque blanche. Une seule phrase écrite en bas. Si tu es là, c'est que toi aussi tu as senti ce mouvement. Il ne se sent pas observé. Il se sent compris. Le carnet ne donne pas de conseils, il raconte simplement une expérience. Et dans cette expérience, il reconnaît quelque chose qu'il avait déjà commencé à sentir la veille. Il laisse ses mains reposer sur les pages ouvertes. La pluie continue. Le feu respire. La lumière du matin s'installe pleinement maintenant. Et dans ce silence rempli de mots simples, il comprend que la lecture n'est pas une fin, c'est une continuité. Il ne tourne pas d'autres pages. Il laisse le carnet ouvert quelques secondes de plus. La pluie continue de tomber doucement contre la vitre. Le feu pulse encore une chaleur tranquille. Derrière lui, ses doigts glisse lentement vers la dernière page écrite, puis vers la suivante. Une page vierge. Le papier paraît plus clair, plus neuf. Il observe l'espace blanc. Il ne cherche pas une phrase brillante, il ne cherche pas une vérité. Il laisse simplement le silence s'installer encore un peu. Sa respiration est plus ample qu'hier, plus régulière. Il pose la tasse sur la petite table à côté de lui. Le bruit est léger, presque feutré.
Il regarde la forêt une dernière fois avant d'écrire. La brume s'élève lentement entre les arbres. La pluie continue à son rythme égal. Rien ne presse. Il passe le pouce sur la tranche du carnet, puis sans précipitation, il prend le stylo posé à l'intérieur. Le métal est frais sous ses doigts. Il ne réfléchit pas longtemps, il laisse la première phrase venir comme elle est. L'encre glisse lentement sur le papier. Je n'ai rien à devenir. Il s'arrête. Il relit. Ce n'est pas une affirmation forte. C'est une constatation douce. Il ajoute quelques mots. Je peux simplement être ici. L'écriture est calme, stable. Il ne ressent ni soulagement spectaculaire, ni révélation accablante. Seulement un alignement, comme si la phrase avait toujours été là et qu'il venait simplement de la reconnaître. Il repose le stylo. La page blanche n'est plus vide. Elle respire maintenant. Il laisse ses doigts reposer sur le carnet ouvert. La pluie continue. Le feu diffuse encore une chaleur fine. Et dans ces petits gestes d'écriture, quelque chose s'est ancré plus profondément à l'intérieur de lui. Il relit la phrase une dernière fois. L'encre est encore légèrement brillante sous la lumière du matin. Je n'ai rien à devenir. Je peux simplement être ici. La simplicité lui convient. Il laisse le stylo glisser doucement à l'intérieur du carnet, comme s'il retrouvait sa place naturelle. Le cuir émet un léger froissement, un son discret qui se mêle au murmure de la pluie. Le carnet n'est plus simplement un objet posé sur une étagère. Il est devenu un témoin. Il garde le carnet contre lui quelques secondes. Il ressent simplement. La pluie continue à tomber, fine, régulière. Le feu réduit aux braises diffuse encore une chaleur stable. La pièce est baignée d'une lumière claire maintenant. Il pose le carnet sur la table près de la fenêtre. À portée de main. Ce geste est presque imperceptible, mais différent de la veille. Hier, il observait le carnet de loin. Aujourd'hui, il le laisse près de lui. Il s'adosse doucement au fauteuil. Son regard se pose sur la forêt. La brume commence à se dissiper légèrement entre les arbres. Il remarque quelque chose de nouveau. La sensation d'être en retard sur sa propre vie a disparu. Rien à l'extérieur n'a changé. La pluie tombe toujours, la montagne reste silencieuse. Mais à l'intérieur, le mouvement s'est posé. Il ne ressent pas non plus l'envie de fuir. Il est simplement là, présent, stable. La phrase qu'il vient d'écrire ne tourne pas en boucle dans son esprit. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle repose en lui, comme les braises reposent dans la cheminée, calme, chaleureuse, suffisante. Il ferme doucement les yeux quelques secondes. Il respire longuement. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui semble plus vide. Il lui semble habité. La pluie continue d'accompagner le matin. Le chalet tient solide et immobile au cœur de la montagne. Et lui aussi, pour la première fois, se sent à sa place. La pluie a presque cessé maintenant. Elle ne tombe plus qu'en gouttes espacées, comme un dernier souffle sur le toit du chalet. La forêt semble plus claire, plus nette. Le silence a changé de texture. Il se lève lentement. Ses
pas sur le plancher sont plus assurés qu'hier, plus ancrés. Il s'approche de la cheminée. Les braises sont presque éteintes. Une fine chaleur persiste encore. Il ajoute une petite bûche. Le bois prend doucement. Une flamme timide apparaît. Il observe le feu quelques instants. Puis son regard glisse vers la fenêtre. La brume se lève entre les arbres. Le chemin de pierre réapparaît humide, brillant sous la lumière du matin. Quelque chose attire son attention. Au bord du chemin, près du vieux pin tordu qu'il connaît bien, il distingue une forme. Peut-être un objet, peut-être simplement une branche tombée. Il ne distingue pas clairement. Distance, la brume encore légère garde le mystère intact. Il ressent une curiosité douce comme une invitation tranquille. Il ne sort pas immédiatement. Il laisse le moment exister. Le carnet repose sur la table. La phrase qu'il a écrite sèche lentement. La flamme derrière lui s'affirme un peu plus. Dans cette matinée paisible, il sent que le chalet n'a pas encore tout révélé. Il ne cherche plus quelque chose à devenir. Il y sent qu'il y a encore quelque chose à découvrir, simplement pour continuer d'habiter ce lieu. Il s'assoit de nouveau. La pluie a cessé. Un oiseau chante plus distinctement maintenant. La montagne s'éveille. Et tandis que le jour s'installe complètement, il sait que cette journée apportera un mouvement nouveau, lent, naturel, presque invisible, comme la pluie de la nuit. Dans le silence du chalet des pins, une nouvelle page commence à s'écrire.